sommes lundi 26 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur votre chaîne Média Business Télévision. Place au sommaire. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a ouvert le 23 septembre à Mbouela Lodge la retraite de la Commission aux droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Le président de la Commission aux droits de l'homme de l'Assemblée nationale, honorable professeur Iyanano Simon, a dit toute sa joie de voir cette commission ouvrir cette retraite pendant cette session budgétaire. Le franc congolais connaît une dépréciation de 0,05% sur les marchés interbancaires, a annoncé la gouverneure de la Banque centrale du Congo lors de la 70e réunion du Conseil des ministres tenu le vendredi 23 septembre 2022. Après le Nil Vierge face à l'Éthiopie, le léopard I-23 de la République démocratique du Congo reçoit ce vendredi 27 septembre 2022 les étalons de l'Éthiopie. La journée du dimanche 25 septembre a été très chargée car le protocole sanitaire oblige. Démarrons ce journal du côté de la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a adressé le vendredi 23 septembre dans la soirée avant de quitter Goma le bilan de ses activités dans cette partie du territoire national où il a été non seulement pour évaluer la mise en œuvre de l'état de siège, mais aussi pour être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées à la suite des atrocités commises par les forces négatives. À la fin de sa tournée de suivi et d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a adressé le vendredi 23 septembre 2022 dans la soirée avant de quitter Goma le bilan de ses activités dans cette partie du territoire national où il a été non seulement pour évaluer la mise en œuvre de l'état de siège mais aussi pour être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées à la suite des atrocités commises par les forces négatives dont les ADF et les terroristes d'IM23 soutenus par le Rwanda. Résumant sa mission officielle dans les deux provinces en état de siège, le Premier ministre s'est exprimé en ces termes. Vu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives, ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de l'Ituri. Et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Ici, dans la province du Nord Kivu, comme nous l'avions fait aussi d'ailleurs dans l'Ituri, nous avions annoncé que nous venions pour d'abord être à côté de ces familles qui sont endeuillées, être à côté de ces familles qui sont déplacées, car vous connaissez cette situation que nous avons dans Rutshuru et à Bunagana, où nous avons eu ces familles de déplacés qui sont rentrées d'ailleurs par patriotisme et qui ont besoin de l'assistance humanitaire. Nous avons promis d'être vraiment à leur côté. Ensuite, nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. C'était l'occasion aussi de discuter avec toutes les forces vives et avoir leur ressenti pour que ça puisse mieux orienter notre action. Et donc, sur les points, je peux dire saillants, nous avons reçu cette revendication qui avait été faite par rapport à la MONUSCO. Nous avons discuté avec les mouvements citoyens et la société civile. Et nous avons fait appel à leur sens de responsabilité, en disant que la Constitution garantit toute forme de revendication, mais la Constitution garantit aussi le droit à la vie. Et que c'est important pour nous, en tant qu'autorité, qui avons la responsabilité justement de la protection des biens et des personnes, que nous soyons toujours au fait en termes de responsabilité. Nous avons eu à déplorer récemment dans le cadre de ces revendications demandant le retrait de la MONUSCO, à regretter, déplorer des demandes. Nous ne voulons plus voir cela arriver. Et donc c'était vraiment une demande de responsabilité pour qu'on s'assure que nous épargnons des vies. Nous sommes sensibles aux demandes de la population. Le chef du gouvernement a instruit le gouverneur militaire du Nord Kivu à trouver des communs accords avec les conseils provinciaux de sécurité les moyens de lever le couvre-feu dans la ville de Goma. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a ouvert le 23 septembre à Mbouela Lodge au Congo central la retraite de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Alors le président de la Commission droits de l'homme, honorable professeur Iyanano Simon, a dit toute sa joie de voir cette commission ouvrir cette retraite pendant cette session budgétaire. Images et commentaires.
En ouvrant les travaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a fait un état des lieux sans complaisance de la situation des droits en République démocratique du Congo. L'abolition de la peine de mort, sujet de son livre, doit être bannie et a souligné que sa présence est un accompagnement du bureau à la Commission pour l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Ma présence témoigne de l'intérêt que l'Assemblée nationale porte aux questions des droits de l'homme. Et comme vous le savez, l'Assemblée nationale a pour mission de voter les lois. Et cette Assemblée nationale contrôle aussi le gouvernement. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons nous évertuer. Nous allons faire de sorte que toutes les lois nécessaires, par exemple dans la mise en œuvre de conventions internationales relatives aux droits de l'homme, soient adoptées par l'Assemblée nationale. Il y a également au niveau de l'Assemblée nationale plusieurs initiatives législatives. Il y a des projets de loi, comme par exemple ce projet de loi qui vient de nous être transmis par le gouvernement concernant la réparation et la protection des victimes des violences sexuelles que nous devrons adopter. Mais il y a des arrêts également législatifs. La proposition de loi relative au droit d'accès à l'information, le droit de grève, la proposition de loi portant abolition de la peine de mort, la proposition de loi contre le tribalisme. Eh bien, il y a plusieurs initiatives au niveau de l'Assemblée nationale et moi, comme responsable au niveau du bureau des questions législatives, je vais apporter ma petite contribution pour que ces questions de droits de l'homme soient inscrites au calendrier de l'Assemblée nationale et que nous puissions finalement adopter d'autres lois qui contribuent à la promotion des droits de l'homme dans notre pays. La première journée, les participants ont suivi la brève présentation de la Commission des droits de l'homme, mission de la Commission et axes prioritaires, développement par le président de la Commission, fonctions parlementaires, des promotions et des protections des droits de l'homme. Rappel de normes internationales des droits de l'homme en la matière et enfin le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait un aperçu sur le rôle du parlementaire dans la mise en œuvre des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo, cas du protocole facultatif à la Convention contre la torture et de l'obligation de mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Cette retraite qui se clôture ce lundi 26 septembre 2022 sera sanctionnée par l'adoption d'un document de travail qui servira de guide. Restons toujours dans la province du Congo central, précisément à Mbouela Lodge, juste après l'ouverture de la dite retraite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Le président de la commission droits de l'homme et la présidente du forum des femmes ont donné leur point de vue sur cet événement. Je m'appelle Simon-Pierre Yanagno, je suis député national, président de la commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Je suis un élu de Chabunda, dans le sud du Kivu. Le but de cette retraite, c'est au niveau de notre Parlement, nous avons décidé d'associer les acteurs de la société civile et les autres partenaires à l'élaboration d'un plan d'action pour notre commission. Parce que le Parlement s'est vu un Parlement ouvert pour que le peuple que nous représentons, mais qui lui-même s'occupe des questions des droits de l'homme, propose aux députés qui sont les délégués du peuple les priorités par rapport à cette commission. Alors l'Assemblée, à travers le premier vice-président, l'honorable professeur Mbata, est venu ouvrir cet atelier, s'adresser aux partenaires de la société civile, mais aussi aux partenaires du système des Nations Unies, pour montrer l'importance que le Parlement congolais, surtout la Chambre basse, accorde à la question des droits de l'homme. Nous allons travailler pour que nous puissions doter notre commission d'un agenda de travail jusqu'aux prochaines élections. Quelles sont les lois prioritaires à voter pour les mettre à la disposition de notre gouvernement? C'est Rita Tchitoko Pembe. Je suis présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, société civile. Nous sommes dans l'approche de l'élaboration d'un plan d'action pour la session parlementaire par rapport à la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Quant à nous, nous apprécions d'abord cette ouverture de la Commission des droits de l'homme, également le bureau conjoint des droits de l'homme à la MONUSCO qui a facilité cette participation également. Ça rentre effectivement dans le cadre de la participation citoyenne que nous avons toujours souhaité depuis longtemps solliciter. Nous également, nous restons ouverts et nous allons appuyer cette approche et alimenter
avec les éléments disponibles pour qu'enfin on améliore les questions liées aux droits humains, notamment les questions liées aux droits des femmes et des enfants. Nous avons aussi le grand problème qui est aussi lié à cet aspect de l'exécution du budget. La population de l'Ituri doit se désolidariser de fils et de filles égarés et a pris les armes pour détruire cette province potentiellement riche. Propos du sénateur Tibasima Mongwebi devant la presse le samedi à Bunia parlant de la situation sécuritaire en Ituri. Le sénateur Tibasima Mbogemu Ateni appelle le groupe armé du Ituri à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays sous état de siège depuis le 6 mai 2022. Cette paix ne peut être possible qu'à travers le PDDRCS. Déclaration faite ce samedi devant la presse sur la situation sécuritaire de la province. Diffuser ces messages de paix pour inviter les groupes armés à déposer leurs armes, qu'ils offrent la paix à l'Ituri. Nous avons besoin de cette paix pour que nous reprenions notre vie normale, que nous reprenions maintenant nos activités habituelles et que nous puissions continuer à développer cette partie du pays. Parlant de la levée de l'état de siège réclamé par certaines couches sociales, ce représentant de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement fixe l'opinion en se basant sur la loi. La question de l'état de siège est traitée au sein des institutions de la République, notamment institutions président de la République, Parlement, gouvernement. Et c'est là où ces choses-là se discutent. Et moi, en tant que sénateur, c'est au sein de mon institution que j'émets des avis sur cette question. Mais si je me mets ici, devant vous, à émettre un avis, je vais maintenant parler au nom des institutions. Or, je ne peux pas le faire. Je voudrais vous dire ceci. Le chef de l'État s'est exprimé sur cette question. Et il a dit vrai. Au moins, je crois, de juin ou juillet, avant que la question de Bunagana ne nous tombe dessus, il y avait des avancées. Au cours de cette conférence de presse, le sénateur Tibasima Mbogemu Ateni a encouragé certaines avancées enregistrées en cette période exceptionnelle, notamment la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique. Depuis le matin de ce mercredi, les activités socio-économiques sont paralysées dans la ville de Goma au Nord Kivu suite à l'appel lancé à la population par la société civile d'observer 2 journées ville morte qui s'est transformée malheureusement à une manifestation créant vive tension entre la population et les éléments de la police nationale congolaise. Un commentaire de Natine. Des coups de feu ont été entendus tôt ce matin, 26 septembre 2022, suite à l'appel lancé à la population d'observer 2 journées villes mortes par la société civile pour exiger la levée de l'état de siège, le départ de la MONUSCO, ainsi la libération de Bunagana par le groupe terroriste du M23 et d'autres localités. Par ailleurs, les éléments de la police nationale congolaise ont usé de tirs de sommation pour disperser les manifestants qui ont envahi le rue de la ville de Goma ce jour. Pour l'instant, plusieurs boutiques, magasins et autres édifices commerciaux sont restés fermés. Les écoles ont renvoyé les enfants à la maison. Également, la circulation est restée timide. Le bilan de ces échaufferries, 0 blessés, 0 mort. Petit à petit, en province de l'Ituri, l'insécurité laisse la place à l'industrie, créant ainsi la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés, une lueur d'espoir pour un retour de la paix sous l'état de siège. Profitant de son séjour en province de l'Ituri, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia a délégué une équipe constituée de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mogabaon. Sur place, la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'imprégner du fonctionnement de la dite usine. Avec plus de 300 travailleurs, la société Mogabaon permet à plusieurs Ituriens issus des différentes communautés de travailler ensemble dans l'unité et l'amour, témoigne Idei Magi, ferrailleur à l'usine Mogabaon. Na hii kazi ngilianjaka mbele wakati kumbe hakuna kuwana, kumbe hakuna bakodeko, kumbe tuko bie. Jua hapa tunachangana kabila yote na sie bote tuko batu moja. Unaona Mungiti
analetea Muhema oje, unaona Muhema bana kolabore na Mulendu, donc sisi bote tunakuwa batu moya kupitia hii kazi. Kwa ingekuwa kwa mie ningelisema hii kazi jina nyeko mapatanisho haiko tena Mogabao. Alors comment fonctionne l'usine Mogabao? L'ingénieur Ibrahim Saka explique. Dans notre enclos, nous avons des usines. Nous avons une partie qui est l'usine d'un concassage, là où on est en train de concasser les moellons. Et l'autre partie, c'est l'usine d'enrobage, là où nous fabriquons le béton bitumé, ou soit les goudrons. Pour les conseillers du ministre national de l'Industrie, M. Deogracias, la promotion de l'industrie en province de l'Ituri contribue énormément au retour de la paix, d'où les opérateurs économiques de l'Ituri devraient plus investir dans les 10 domaines. Nous avons compris que cette entreprise Mogabao est en train de contribuer tant soit peu à la pacification du retour, parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés, mais qui travaillent ensemble. Mais nous appelons aussi les autres entrepreneurs, les autres commerçants qui mettent leurs millions dans les coffres forts, de prendre ces moyens, de les mettre dans les moteurs des usines modernes comme celle-ci. Disons-le, Mogabao, en séjour partenaire du taille du gouvernement congolais, exécute plusieurs projets en Ituri, notamment la modernisation de l'aéroport de Bunia, la réhabilitation de certains axes routiers ainsi que l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia. Le franc congolais connaît une dépréciation de 0,05% sur le marché interbancaire, a annoncé la gouverneure de la Banque centrale du Congo lors de la 70e réunion du Conseil des ministres tenue le 23 septembre. Jonathan Kitoko. La 70e réunion des conseils des ministres tenue vendredi 23 septembre en vidéoconférence par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malango Kabedimbouyi, a présenté synthétiquement la conjoncture économique du pays. Dans son rapport sur l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et services, elle a indiqué que selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait ralentir passant de 6,1% en 2021 à 3,2% l'année en cours. Cette révision à la baisse, dit-elle, reflète la fragilité de la conjoncture économique en Chine et aux États-Unis d'Amérique. En revanche, dans les contextes intérieurs, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait savoir que les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo reste relativement stable, reflétant la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire. À l'encore, au cours de la semaine sous révision, le marché d'échange a été caractérisé par une stabilité relative sur des segments. Cette dernière, précise-t-elle, s'est traduite par des taux de 2012,99 francs congolais à l'indicatif et 2020 francs congolais au parallèle, consacrant ainsi une dépréciation de 0,05% sur le marché interbancaire et une stabilité sur les marchés parallèles. Face aux facteurs de risques externes et internes, le ministre de PTNTIC, qui a fait office du porte-parole du gouvernement en mission, a renseigné que la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait quelques recommandations au gouvernement de la République, notamment le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et monétaire, la vigilance accrue et le suivi rapproché par rapport aux facteurs de la liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo, l'accélération de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la production locale et la diversification de l'économie, ainsi que l'exécution continue des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme économique du gouvernement appuyé par la facilité élargie des crédits FEC avec les Fonds monétaires internationaux FMI. Après la présentation du rapport sur l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et services, le gouvernement de la République a pris acte de ces rapports. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé les travaux de construction des deux avenues Ngiringiri et Birmanie le 23 septembre 2022 dans la commune de Ngiringiri. Enoch Lutumba. Long de 6 km, l'avenue Birmanie part de l'avenue Victoire jusqu'à l'avenue Landou à traversant les communes de Kassavubu, Ngiringiri et Bumbu. Il s'agit en effet d'une route traversale qui va faciliter l'approvisionnement en produits de première nécessité et permettre à la population de développer ses activités économiques. Quant à l'avenue Ngiringiri, les travaux concernent l'axe compris entre les avenues Assosa et Libération sur une distance d'1 km
km et demi. Les travaux sur ces deux artères constituent la continuité des actions inscrites au programme du gouvernement provincial de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine. Par ailleurs, ces actions impliquent une forte mobilisation des ressources financières, d'où cette recommandation aux Kinoises et Kinois à s'acquitter régulièrement de leurs devoirs fiscaux tels que les impôts fonciers et locatifs, les vignettes des engins roulants, etc., afin de donner une impulsion à l'exécutif provincial de rendre Kinshasa aussi attrayante qu'émergente. En outre, le premier citoyen de la ville n'a pas manqué de parler de ses réalisations depuis son avènement à la tête de la ville de Kinshasa. Il a cité quelques routes secondaires en pleine construction comme Melengesa, dont les travaux touchent presque à la fin, l'avenue Kikwiti de la Paix et d'autres. Peu avant, les goûts du premier coup déproché par le gouverneur de la ville, le député provincial Edi Iyeli, élu de la commune d'Ingirengiri, s'exprimait au nom de son électorat pour remercier l'autorité pour avoir pensé à la population de cette partie de la ville. En guise de reconnaissance, il a remis une vache au premier citoyen de la ville, cadeau de la population d'Ingirengiri. Après cette cérémonie, l'autorité urbaine se rendue sur le chantier de l'avenue Kikwiti pour s'imprégner de l'évolution des travaux sur place. Jean-Tini Ngobila s'est dit satisfait non seulement de l'évolution des travaux, mais aussi de la qualité de l'ouvrage. Prenons cette note sportive. Après le Nil vierge face à l'Éthiopie, le léopard de la République démocratique du Congo reçoit ce mardi 27 septembre les étalons d'Éthiopie. La journée du dimanche 25 septembre a été très surchargée car le protocole sanitaire oblige. Suivez. Le dimanche 25 septembre a été une journée très chargée pour les espoirs congolais I-23 qui reçoivent les antilopes d'Éthiopie à Kinshasa. La journée a débuté avec le test obligatoire de Covid-19 à Vénus Village sous la supervision du docteur Tati Tito, médecin Covid-19 au sein du staff technique des léopards I-23, suivi du petit déjeuner. Ensuite, un temps de repos ponctué par la fraîcheur de la dame pluie qui a inondé cette partie de la commune de Lantsele. En début de l'après-midi, la délégation des léopards I-23 a déménagé de son quartier général à Vénus Village dans la commune de Lantsele pour un nouveau quartier général au centre-ville de Kinshasa. Les léopards I-23 ont mouillé leur maillot sur la pelouse synthétique du stade de martyrs de la Pentecôte sous l'œil avisé et expert du secrétaire général de la FECOFA belge Sitoatala. Il a perdu de souligner que les léopards U23 reçoivent les antilopes d'Éthiopie le mardi 27 septembre 2022 au stade de Martyrs dans le cadre de la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN U23 Maroc 2023. Leurs adversaires éthiopiens sont déjà à Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, je rappelle le principal titre. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a ouvert le 23 septembre à Mbouela Lodge la retraite de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Le président de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, honorable professeur Iyanano Simon, a dit toute sa joie de voir cette commission ouvrir cette retraite pendant cette session budgétaire. Le franc congolais connaît une dépréciation de 0,05% sur les marchés interbancaires, a annoncé la gouverneure de la Banque centrale du Congo lors de la 70e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 23 septembre 2022. Après le Nil vierge face à l'Éthiopie, le léopard I-23 de la République démocratique du Congo reçoit ce vendredi 27 septembre 2022 les étalons de l'Éthiopie. La journée du dimanche 25 septembre a été très chargée car le protocole sanitaire oblige. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.